Bonjour humanité, bonjour Afrique. Aujourd'hui est mercredi 12 février 2025. Il est 8h13 du matin. Bon, je n'ai pas eu le temps d'approfondir la situation parce que on ne peut pas tout faire en même temps. Mais j'ai vu qu'il y a eu une attaque meurtrière au Mali, à Gao, aux alentours de Gao. Je ne sais pas exactement si ce sont des populations ou ça a été une embuscade contre des militaires de retour d'une patrouille, je ne sais pas quoi. Dans tous les cas, 50 morts, il paraît. Je vais vérifier tout ça en lisant tous les messages qui me sont arrivés du Mali. Cependant, au Congo, la situation est sous nos yeux. On demande aux Congolais d'aller aux négociations. Pour aller négocier avec qui? Avec le problème? Non, nous, on doit résoudre le problème. On ne peut pas nous demander de négocier avec nos bourreaux. Ce n'est pas possible. Personne ne peut accepter ça. Après 18 millions de morts, tout le chaos que vous avez semé dans ce pays, tous les enfants d'Afrique qui sont tombés, dont leurs femmes, leurs mamans, leurs enfants, leurs cousins, leurs amis seront orphelins. Le massacre perpétré au Congo. Vous nous demandez d'aller nous asseoir pour discuter avec je ne sais pas qui. Mais ces gens-là, moi je me dis, ça c'est des démons, ce n'est pas des êtres humains. C'est de la démonologie. Je ne sais pas quelle expression. Mais moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi jusqu'aujourd'hui toute l'Afrique ne s'est pas levée. Je ne comprends pas. Ce n'est pas qu'aujourd'hui les Africains ne comprennent pas. Ils comprennent bien. Les Africains ont tout compris, surtout la nouvelle génération. Pourquoi nous n'arrivons pas à nous soulever dans tout le continent? Je vous ai dit et je vous répète, la solution du problème congolais ne peut venir que du peuple congolais. Quand aujourd'hui nous savons que juste avant les attaques, l'OEZ a fait de gros financements au Congo. Quand je vous dis, je connais les rapports de Kilombo avec la CIA. Parce que quand il dit USAID, tout le monde sait que c'est la CIA. Et les ONG de cette entité démoniaque-là sont versées partout au Congo. Les gens ne savent même pas. Les médias, allez voir qui finance. Regardez derrière, vous allez voir la vérité. Là, aujourd'hui, même les personnes de bonne volonté, c'est-à-dire les Congolais honnêtes, tout un peuple ne peut pas être malhonnête. Quand je dis ça, dit toute la classe dirigeante d'un peuple ne peut pas être malhonnête. Il y a des bons dedans. Mais si les mauvais sont plus nombreux que les bons, ça crée un problème. Et les bons, pour qu'ils puissent agir là, il faut que le peuple se mette sur pied. Vous pensez que dans l'armée congolaise, il n'y a pas des gens qui sont capables des Congolais, des vrais fils du Congo, capables de renverser la table, prendre le pouvoir et donner une direction claire à la politique congolaise. Mais si on sauve le Congo, on a sauvé toute l'Afrique de l'Afrique centrale. C'est ça que tout le monde doit comprendre. Si le Congo se soulève, vous allez voir que dans tous les autres pays, les gens vont se soulever parce que c'est la même réalité, c'est la même vérité. Ils ont transformé l'Afrique à des colonies en camps de concentration. Mais demandez-vous pourquoi au Mali, on ne peut pas avoir l'eau potable. Pourquoi au Mali, on ne peut pas avoir l'électricité? Ça là, c'est pas parce que les militaires ne veulent pas donner l'eau ou l'électricité aux Maliens. C'est parce que quelque part c'est bloqué, quelque part c'est empêché. Et les raisons pour lesquelles ils n'ont pas les couilles de sortir pour dire ça aux Maliens. Il y a quelqu'un qui nous empêche d'avoir l'eau potable, l'électricité, les hôpitaux. C'est qui?
Ce sont les mêmes qui disent qu'ils nous financent. Et le système de financement occidental, là, aujourd'hui, tout le monde connaît. Ils appliquent ça ici en Occident, ils appliquent ça partout à échelle globale. Endetter les peuples pour les tenir en esclavage économique. Mais au moins ailleurs sur le continent, les gens ont le minimum vital. Mais regardez nos conditions. Vous pensez que nos enfants qui montent dans les bateaux là, ils sont fous? C'est parce qu'ils sont désespérés. Une jeunesse désespérée. Des centaines de millions de jeunes Africains désespérés. Et les premiers responsables sont les politiciens. Les premiers responsables, c'est la classe dirigeante africaine. Regardez des petits pays comme le Venezuela, ils résistent. Cuba résiste. Il y a des pays qui résistent depuis 100 ans. Nous, on dit, bon, on va collaborer avec eux. Après 100 ans, j'ai dit après, depuis les forces d'indépendance à aujourd'hui, ça fait près d'un siècle. Faisons le bilan. Ça, je m'adresse aux hommes politiques. Faites le bilan. Combien de milliers de milliards depuis 100 ans ils disent qu'ils ont déversé sur l'Afrique? Où sont les résultats? Où sont les résultats? On peut dire tout ce qu'on veut des Chinois. Hein? On peut dire tout ce qu'on veut d'eux. Mais regardez en 2 décennies le résultat du travail des Chinois en Afrique. Regardez vous-même, honnêtement réfléchissons. Regardez l'aide que la Russie a toujours donnée aux Africains. Depuis la lutte des indépendances à aujourd'hui. Les Russes ne sont jamais venus chez nous pour nous coloniser. Et n'importe qui vient en Afrique, si tu trouves des dirigeants qui ne pensent qu'à remplir leurs poches, qui sont toujours prêts à prendre les pourcentages, parce que c'est ça l'Afrique. Tu vas corrompre parce que tu vas prendre les matières premières moins chères. Tu vas dévaster le territoire, l'écosystème, personne ne peut rien te dire. Parce que le dirigeant, le président et toute la bande qui suit après, chacun a pris sa part. Ça est dans le compte chiffré ici. Les familles vivent en Europe dans des villas de luxe. Ils arrivent, ils louent des hôtels pour 1 semaine, 2 semaines. Du pacha, eux, les dictateurs africains se déplacent avec un monde derrière eux, des avions privés à droite, à gauche. Surtout la Suisse qu'ils adorent. Miami. Hein? Les enfants sont à New York, à Washington, à Paris, à Londres. Les enfants d'Afrique sont dans des bateaux. Ou au front en train de combattre. Pour des salaires de misère. Et partout, tu regardes le salaire des députés, des ministres, des trucs. Ils n'ont même pas honte. Ils n'ont même pas honte. L'eau potable en Afrique, on ne peut pas avoir. Et quand ils tentent d'alerter les gens, si ce qui est en train de se passer, ils sortent, ils t'attaquent. Ils t'attaquent parce qu'ils prennent des enveloppes. Ce qu'on appelle les activistes alimentaires. Et il y a certains parmi eux qui ne sont même pas conscients de ce qu'ils font. C'est-à-dire, ils sont dans le show, ils se jettent dedans. Tout le monde fait ça, j'ai fait aussi. Moi, j'ai vu des gens dire que, on m'envoie une vidéo, j'ai regardé, j'ai dit, mais c'est pas possible. On ne peut pas arriver à ce point-là. Des gens dire que Benzin est un enfant abandonné qu'ils ont envoyé à 4 ans à Paris, dans une maison de, je ne sais pas, n'importe quoi. Mais moi, je parle tous les jours avec la maman de Benzin. Et ça, là, on est dans ce show-là, pendant que, à Gao, ils attaquent nos militaires, ils attaquent nos populations. Nous savons quelle est la situation à la frontière du Mali. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que nous en parlons. Il faut sonner l'alerte avant que ça ne soit trop tard. Depuis les indépendances, qu'est-ce qu'on n'a pas subi? Mais en ce moment, le peuple était dans l'ignorance. Aujourd'hui, où il y a une jeunesse aussi informée, prête à s'élever, pourquoi rien ne bouge? C'est à la tête des camps de concentration. C'est là le problème se trouve. Ce n'est pas le peuple africain.
Parce que ce qui s'est passé à Gao, si on dit on va s'élever contre les Occidentaux, les dirigeants maliens vont nous